Bonjour à vous, le signe du Verseau. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage général et sentimental relationnel pour votre signe pour ce mois d'avril 2021. Donc, prenez ce tirage avec discrétion, prenez du recul, soyez objectif par rapport à ce que je vous dis. Voilà, prenez si ça vous parle. Normalement, si ça vous parle, vous le ressentez. Voilà. Alors, déjà, je vais commencer pour le premier tirage. Déjà, le signe du Verseau, moi, ce que je ressens très très fortement pour vous, c'est que pendant ce mois d'avril, vous êtes en train de travailler sur quelque chose et vous attendez une reconnaissance, ou vous attendez une réussite, ou vous attendez que quelque chose se passe, ou je ne sais pas exactement. Il y a beaucoup d'influence sur le monde euh, professionnel, d'accord. Après, ça peut être d'autres domaines aussi. Mais j'ai vraiment le sentiment, là, on a le 6 de bâton, d'accord. Donc, je sais pas ce que c'est. Ça peut être le fait que vous avez envoyé différents CV pour avoir un travail, ou que vous avez soumis une idée et vous attendez que cette idée le soit choisie, ou peut-être il y a le fait que vous allez être sélectionné pour un concours, je sais pas, il y a vraiment ce fait, ou alors de travailler sur quelque chose de super important pour vous et vous attendez que quelque part il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui arrive. Vraiment, j'ai ce sentiment-là et je pense que c'est le message principal, c'est même le message central de ce tirage-là. Et en fait, ce qu'on vous dit, là en conseil, on a le 8 de denier avec la carte du jeu de l'archange Raphaël, on a un miracle est tout prêt. D'accord. Donc, il faut bien comprendre un truc, c'est que le 8 de denier, c'est une carte de travail, c'est une carte où on est vraiment la main dans la gadoue, dans la terre, tout ça, etc., qu'on travaille vraiment, qu'on s'investit, qu'on fait des choses, qu'on planifie, etc. On est dans l'action, on fait vraiment des choses, tout ça. Et dans le 8 de denier, souvent, on peut avoir ce sentiment que ça ne mène à rien parce qu'on n'a pas encore de preuves. Les preuves, on va les avoir plus tard. On va les avoir dans le 9 de denier et le 10 de denier. Mais dans le 8 de denier, on travaille avec acharnement. C'est aussi la carte pour moi de la formation, des diplômes. Donc vous pourriez être en train de passer une formation ou de passer un diplôme ou de créer même une formation. Il y a vraiment cette idée de créer ou de faire quelque chose d'attendre que quelque chose de bon sorte de ça en fait. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit de continuer. D'accord. On vous dit de continuer, on vous dit de continuer à fournir des efforts parce que ce là vers quoi vous êtes concentré, d'accord, ce sur quoi, pardon, vous êtes concentré, eh bien c'est quelque chose pour moi qui est important et j'ai le sentiment que c'est un message que je ressens de mes guides qui on me dit dis-leur de continuer ce qu'ils font, quoi. Dis-leur de continuer à suivre leurs rêves et dis-leur qu'il y a vraiment de belles choses qui vont arriver, il faut juste qu'ils soient patients et qu'ils se donnent un petit peu de temps, mais qu'ils continuent leurs efforts. Voilà. Ce qu'on a en énergie du passé pour vous, on a le magicien avec la reine de coupe. Alors le magicien pour moi, ça correspond le fait d'avoir commencé un nouveau projet, ou comme je vous ai dit, d'avoir commencé quelque chose de nouveau, ou d'avoir envoyé des CV, je sais pas, ou d'avoir commencé à construire une maison, j'en sais rien. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'attendre un résultat et vous vous êtes lancé. D'accord. Pour moi, il y a cette idée, vous vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau, vous avez mis la main à la pâte, vous avez fait un inventaire de qu'est-ce que vous pouvez faire, où c'est que vous pouvez aller. Je pense que vous avez utilisé votre spiritualité, comme on le voit souvent avec le magicien, pour penser de manière positive, pour attirer votre projet. Vous pourriez, comme moi j'ai fait une vidéo sur le 55x5, si vous voulez attirer des choses positive dans votre vie, une relation, de l'argent ou quoi que ce soit, ou peut-être que vous avez commencé à, je sais pas, méditer pour vraiment attirer à vous les choses que vous désirez. Vraiment, il y a cette idée-là de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Vraiment, vous avez fait ça, vous avez mis toutes les chances de votre côté pour réussir. Et j'ai le sentiment aussi, avec la reine de coupe, que c'était quelque chose de très intuitif. Hein. Vous n'avez pas choisi ça par rapport à la sécurité, mais alors pas du tout. Hein. Vraiment, je vous le dis, je pense pas que vous avez choisi ce travail pour la paye, vous n'avez pas choisi ça pour la sécurité financière. J'ai plus ce sentiment que la reine de coupe, alors je dis pas que ces choses-là, vous les recherchez pas, mais pour moi, au-delà de ça, c'est surtout le fait que vous écoutez en fait ce que vous ressentez.
C'est une partie de vous qui dit mais voilà, va vers ça, c'est juste. Vraiment, vous voyez l'énergie que je ressens, c'est cette énergie que moi j'avais quand j'ai commencé YouTube. Quand j'ai commencé YouTube, au début, j'avais commencé, je ne savais pas si ça allait réussir et tout, mais je sentais que j'avais besoin d'y aller, j'avais besoin de le faire, j'avais besoin de me donner une chance. Et en fait, il y a cette énergie de voilà, j'ai foi, je sais que je sais pas exactement ce qui m'attend, mais quelque part, je sais pas, je sens que ce truc est juste pour moi, donc je vais y aller, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et ça, c'est ce que je vois que vous êtes en train de faire. Le truc, la raison pour laquelle ce tirage ressort et la raison pour laquelle ces messages ressortent des guides, c'est parce que vous avez en fait, en énergie actuelle, vous avez le 9 d'épée et vous avez le 5 d'épée. Alors là, déjà, je vais dire juste un truc sur votre entourage, il est fatigant, fatigant et un petit peu limitant parce que pour moi en fait ce qui se passe c'est que vous avez encore un peu de mal avec la confiance en soi. Je pense que ce nouveau projet ou cette nouvelle chose que vous faites ou ce truc que vous avez en tête là, que ça réussisse, j'ai le sentiment que ça peut être soit des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, peut-être que vous changez de métier ou peut-être que vous commencez quelque chose, je sais pas moi, un travail qui ne vous correspond pas ou peut-être écrire un bouquin. Ou... Vous voyez, il y a cette idée vraiment que vous avez suivi votre intuition, mais c'est un petit peu nouveau ou alors c'est quelque chose qui vous donne la sensation que vous n'êtes pas assez bon ou peut-être vous n'avez pas assez confiance en ce que vous avez fait, d'accord? Et du coup, ça peut poser pendant le mois de avril, ça peut vous poser beaucoup de questionnements. Moi, je vous vois beaucoup en fait vous questionner, je vous vois beaucoup vous prendre la tête, je vois beaucoup vous poser plein de questions, tout ça, etc. Vous voyez, là, je vais vous montrer sur ces cartes, il y a le 9 d'épée, on voit qu'il y a le chat en fait, il va voir la femme et il dit hey, qu'est-ce qu'il y a, tu vas bien? Et elle, cette femme, elle a même pas, elle voit même pas le chat en fait parce qu'elle est tellement dans ses pensées, tellement dans ses peurs et elle se dit peut-être qu'ils ont raison en fait, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis pas à la hauteur, peut-être que j'arriverai jamais, d'accord? Donc, mais en fait, cet entourage-là, j'ai le sentiment qu'ils doutent de votre projet, où il y a des personnes qui doutent, je dis pas que c'est tout le monde, d'accord, mais je pense que on se concentre sur ça parce qu'il y a des personnes qui vont, vous avez le sentiment que vous voudriez être plus soutenu et en gros vous ne l'êtes pas assez. En tout cas, c'est le sentiment que vous donnez et en fait vous voulez être plus soutenu parce que vous recherchez la reconnaissance. Vous recherchez, encore comme je vous ai dit avec le 6 de bâton, vous recherchez à ce que justement on vous accepte, qu'on vous apprécie. Et je pense que ça, au-delà du fait que les choses vont se réaliser, je ressens, je pense que toute cette étape-là, ce que vous traversez, c'est pour vous comprendre que les choses, vous les faites pour vous en fait. Vous ne les faites pas pour faire plaisir aux autres, vous les faites parce que c'est vous en fait. Il y a vraiment un décalage énergétique entre... Il y a vraiment eu ce côté, je commence quelque chose de nouveau, je commence quelque chose qui me parle, et puis ce doute qui vous envahit, alors que franchement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, c'est juste que les paroles des autres vous touchent beaucoup trop, d'accord? Donc, on vous dit vraiment de ça, de pas vous faire de soucis sur ça. J'ai le sentiment qu'on vous dit de continuer tout ce qui est important pour vous. Je vais même prendre une carte de plus. Ouais. On avait la mort. Quand j'ai pris la mort, j'ai vu aussi le 10 d'épée. Donc là, vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous êtes dans une phase où, comment dire ça, laissez-moi voir. C'est un peu comme si vous revivez ces doutes, ces tracas, ces remises en question, un petit peu pour laisser ces choses derrière. J'ai le sentiment aussi qu'il y a que peut-être, alors bon, il y a des gens, c'est déjà fait, je sais, mais je pense que moi, il va y avoir un petit peu un tri au niveau des relations ou un tri au niveau de ce que vous voulez vraiment. Parce que pour suivre votre projet, c'est comme si vous ne pouvez pas continuer à parler à certaines personnes, ou vous ne pouvez pas continuer à penser de la même manière, vous ne pouvez pas continuer à avoir les mêmes habitudes, les mêmes routines. J'ai le sentiment que vous allez changer, d'accord? Ok, donc ça, c'est ce que je vois. Ensuite, autre message que j'ai vu, on a les deux cartes de coupe. On a le 3 de bâton avec le 7 de coupe. Alors, le sentiment que j'ai eu pour moi, le 3 de bâton, pardon, c'est vraiment cette énergie d'entrepreneuriat. C'est vraiment ce que je vois dans cette carte. C'est vous êtes en train d'entreprendre quelque chose et on vous dit de continuer. Le 7 de coupe va représenter tous les scénarios possibles et imaginables que vous allez vous imaginer. Je pense que avec ce 9 d'épée et ce 7 de coupe, vous allez vous imaginer le meilleur comme le pire. Vous allez vous dire, voilà, le meilleur pourrait arriver et si en fait ça marche pas, et si je m'échoue, etc. Vous voyez,
il y a vraiment vous voyez le meilleur et vous voyez le pire. Et en même temps, je sens aussi l'autre message que j'avais eu quand j'avais vu le 3 de bâton et le 7 de coupe. C'est peut-être que vous allez avoir plein d'opportunités. On le voit avec le chariot ici qui va vous demander un petit peu de choisir, de garder une ligne conductrice. Vous voyez, de vous dire voilà, c'est ça que je veux et c'est pas d'autre chose. Eh bien, ce que là je vois avec ce 7 de coupe, c'est un peu comme si vous allez avoir aussi plein d'opportunités peut-être de faire des choses différentes, de faire autre chose, d'avoir peut-être l'opportunité d'abandonner ce projet ou de faire autre chose. Il y a toujours ce côté où vous pourriez vous rediriger vers quelque chose d'autre, ou peut-être que des gens vont vous parler, vont dire ouais mais je connais ce travail, ou je connais cette personne, ou toi tu pourrais faire ça. Enfin, il y a cette idée d'avoir beaucoup de possibilités pendant le mois d'avril, mais au bout du compte, vous allez vous dire, un peu comme cette personne sur le 3 de bâton, vous allez vous dire, ok, maintenant, hop, j'ai choisi, c'est ça, et le reste, j'avance et je me concentre pas sur le reste. Je regarde pas à gauche et à droite, je continue, je persévère sur ce qui est important pour moi parce que je sais que je vais réussir et je me donne le bénéfice du doute. Je pense que c'est ça le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Donnez-vous le bénéfice du doute parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut se passer justement, d'accord ? Et c'est souvent quand on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer et quand on accepte de se dire eh bien écoute l'univers, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai peur de ce qui peut se passer, bah, au pire, bah allez, voilà. Et c'est là que les miracles se passent. C'est pas quand on essaie de contrôler. Donc, vous avez pour moi quand même de super cartes au niveau des événements qui vont se passer. Vous avez donc le soleil, vous avez le chariot avec, que je vous ai montré tout à l'heure. Et encore une fois, je ressens vraiment que ça, c'est quelque chose qui vous a... J'ai plus ce sentiment quand on vous parle aussi de ce qui va arriver si vous suivez votre projet. Hein. Vous avez le chariot avec le soleil et le chevalet de coupe, c'est de suivre vraiment quelque chose qui vous importe, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui fait que votre âme parle. Là, vraiment, j'ai le sentiment qu'on touche à la mission d'âme. Hein, pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose que vous sentez que vous avez besoin de faire, que vous êtes appelé à faire. Ça peut être des choses que vous aviez envie de faire depuis des mois, et même depuis des années, d'accord ? Depuis des siècles même, j'entends pour certaines personnes. Et vous osez enfin, vous avez osé, parce que c'est au passé, vous avez enfin osé de faire les choses. Alors maintenant, ne vous mettez pas à douter. Ne vous mettez pas à douter. Développez de la foi. Et dites-vous que de toute façon, l'univers, la source est derrière vous. Moi, la citation en fait qui me... que là j'y pense, ça me vient pour vous, mais c'est une situation un peu qui me remplit de foi en fait. Peu importe la religion que vous avez ou autre, que vous croyez en Dieu, peu importe, d'accord ? C'est si Dieu est avec moi, qui est contre moi ? Si Dieu est avec moi, qui est contre moi ? Et là, c'est le sentiment que j'ai. C'est ça, de développer ce côté, mais attends, l'univers, comme dans le livre L'Alchimiste, c'est le maître qui disait justement au personnage principal, l'univers conspire. Alors, j'ai oublié. En gros, c'est l'univers conspire à tout ce que... Putain. Je la trouve même plus, là je fais le malin, je me dis ouais mais vas-y tu vas trouver une super citation à balancer dans ta vidéo et puis en fait t'as oublié. En gros que l'univers conspire à ce que justement on réussisse, d'accord ? C'est vraiment ce que l'univers fait. La plupart du temps, on s'en rend pas compte parce qu'on a, on a nos jugements, on se dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça ce qui m'est arrivé de négatif c'est pas bien, alors que dans tout, dans le positif comme le négatif, l'univers est toujours derrière nous, l'univers conspire toujours à ce qu'on réussisse. Est-ce que vous réussissiez ? Donc là, j'ai le sentiment que vous allez vraiment continuer à suivre quelque chose qui est positif pour vous. Et j'ai le sentiment, avec cette carte de la tempérance, c'est quelque chose qui va vous demander du temps. Hein. Avec le 8 de denier, la tempérance, c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. Donc on vous dit d'être patient. On vous dit aussi de célébrer avant. Je sais pas, ça c'est vraiment quelque chose qui me vient là. C'est une des lois des lois de la loi d'attraction. Ouais, est-ce que c'est bien à entendre, une des règles, je sais pas des règles, c'est plus une des lois, c'est si vous visualisez les choses comme si vous les aviez déjà, eh bien vous les manifestez dans votre réalité, d'accord ? Donc en fait ce qui se passe c'est qu'on vous dit célébrez. Pourquoi en fait vous me dites mais attends mais pourquoi célébrer, j'ai encore rien. Célébrez parce que pour la plupart d'entre vous, vous allez réussir et que en célébrant, vous célébrez le fait que vous vous êtes écouté, que vous faites quelque chose qui vous plaît, vous écoutez votre voix intérieure,
et que du coup, eh ben, le meilleur arrive pour vous. C'est vraiment, j'ai ce sentiment-là. Donc la tempérance, c'est ça, un petit peu de laisser le temps, laisser les choses se faire. Ce que je vais faire, je vais vous prendre 2 cartes de plus. Ouais. On a le diable avec la roue de fortune. Non mais c'est ça en fait, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, on va vous dire, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? J'ai vraiment ce sentiment-là, et pour vous, franchement, c'est un trop bon tirage en vrai. Franchement, j'adore ce tirage. C'est comme si, à travers le mois d'avril, vous allez faire face un petit peu, vous avez beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures. C'est impressionnant. Vous en avez une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 arcanes majeures, et j'ai pas beaucoup de cartes, hein. D'accord? Franchement, j'en ai pas beaucoup. Je pense que j'ai plus d'arcanes majeures que d'arcanes mineures. Et du coup, en fait, la vie va vous dire, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à suivre tes rêves? Est-ce que tu es prêt à accueillir ces choses-là? Tu as le choix, d'accord? Avec le 7 de coupe, tu as le choix. Tu peux toujours revenir en arrière. Tu peux toujours faire quelque chose d'autre. Pardon. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à accueillir et surtout à faire confiance, d'accord? Est-ce que tu vas revenir en arrière, à rester dans tes habitudes, à rester dans ce qui est toxique pour toi, etc. Les choses que tu sais ne te correspondent plus? Ou alors est-ce que tu vas accepter de laisser la vie te guider sans savoir forcément ce qui t'attend? Et là, je le dis pour ceux qui ont la foi, franchement, je sais pas, mais waouh, j'ai vraiment le sentiment que vous allez pouvoir trouver quelque chose de bon. Et aussi un petit conseil que je vous donnerai, si vous retrouvez dans ce tirage-là, c'est que moi, je l'ai souvent remarqué dans ma vie, quand je voulais quelque chose et que j'arrivais pas à l'obtenir. À chaque fois, j'étais frustré et je me disais, mais attends, t'es frustré, et chaque fois, je confirmais à l'univers que j'étais frustré d'avoir ces choses-là. Du coup, je réaffirmais que j'aimais pas cette chose, et vu que l'univers ne connaît pas le négatif, il me renvoyait toujours cette même chose. Et du coup, ça me faisait chier, j'étais un peu en mode, mais merde quoi. Désolé du terme, mais c'est ça quoi. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait non, j'ai fait ok, j'ai ça, mais je n'en veux pas. Je veux autre chose. J'ai pas dit je n'en veux plus, j'ai dit je veux autre chose. Et quand l'univers m'a testé, pour la dernière fois, il m'a fait ok, je t'amène ça, tu peux avoir ça. Et moi, j'étais en mode non, je veux ça. Et du coup, j'ai décliné les offres de l'univers, j'ai suivi mon rêve, j'ai suivi des choses qui étaient importantes pour moi. Et c'est là que les choses se sont passées. C'est comme si l'univers nous teste un petit peu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans un bouquin, c'est Réfléchir et devenir riche. C'est que la plupart du temps, le plus grand des succès, même quasiment tout le temps, est précédé par un échec. Comme si la vie, en fait, elle essayait de nous tester. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu es vraiment prêt à l'avoir? Est-ce que tu le veux tellement de tout ton cœur, de toute ton âme, que quoi qu'il arrive, tu sais que ça va arriver et tu sais que tu vas l'avoir. Et à partir de là, eh ben, c'est là que les choses se passent. C'est fou, hein. Franchement, ça, les trucs comme ça m'a toujours émerveillé, les trucs comme ça dans la vie. Voilà, du coup, sur ce magnifique tirage, les Verseaux, je vais passer au deuxième tirage sentimental. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental, relationnel, pour voir ce qui se passe. Alors les Verseaux, pour le tirage sentimental, ce que je ressens, c'est que pour moi, vous êtes dans une relation, alors vous êtes déjà établi, d'accord? Je pense pas que ce tirage va parler aux personnes qui sont célibataires. Je pense que vous êtes avec une personne, c'est déjà établi, il y a déjà quelque chose, voilà. Donc, par contre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine distance qui s'est créée entre vous et l'autre personne. Pourquoi? Parce que déjà, l'énergie qu'il y a entre vous deux, on a le 4 de denier. Et vous, l'énergie qui vous représente, en fait, c'est la carte de l'ermite. Donc, définitivement, moi, ce que je vois, c'est que la personne en face de vous, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a comme... je pense que vous vous aimez tous les deux. Je pense que vous respectez beaucoup l'autre personne. Je pense que l'autre personne vous respecte beaucoup. Mais là, vous vivez une période de conflit. Vous vivez une période assez difficile dans votre relation. Parce que je pense qu'avec cette carte de l'ermite, vous pouvez effectivement travailler beaucoup plus sur votre spiritualité, beaucoup plus travailler sur la façon de voir la vie, vous changer comment vous voyez les choses, sachant que
On a la carte du pape avec la carte du monde en carte de coupe. Donc on a cette idée quand même d'apprentissage. Je pense que vous apprenez, on apprend toujours, d'accord? Mais je pense que vous êtes en train d'apprendre quelque chose de vital dans cette relation avec cette personne-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui va vous permettre, vous, d'avancer. Donc là, il y a vraiment ce côté spirituel. Et vous, ce que vous voulez de cette relation, on a quand même le soleil, d'accord? Donc ça, pour moi, ça me montre que vous avez envie que l'autre personne soit heureuse, vous avez envie qu'elle soit épanouie, vous la respectez. Je pense que c'est difficile pour vous parce que vous vous dites que quelque part vous l'aimez mais vous n'arrivez plus à vous parler parce que ce qui se passe c'est que vous avez avancé tous les deux ensemble, mais il peut y avoir des difficultés à communiquer, des difficultés à voir la vie, arriver à trouver un terrain d'entente parce que la personne, les cartes qui correspondent, donc on a le 10 de denier avec le chevalier d'épée, ça c'est qu'elle veut de la relation avec à l'envers. Je pense que c'est une personne en fait qui est, c'est pas qu'elle écoute pas, mais je pense qu'elle est extrêmement têtue. Donc vous pourriez être avec un signe de terre, vierge, taureau ou capricorne, ou alors avec un signe fixe. Donc comme vous, Verseau, Lion, il y a quoi aussi? Bah, il y a taureau, je l'ai déjà dit, et il y a scorpion. Voilà, donc vous êtes avec une personne voilà, qui a ses visions bien ancrées de la réalité, qui a sa vision de comment les choses doivent être, comment ça doit se passer, comment ça doit se dérouler. Et je pense aussi que vous respectez, encore une fois, il y a de l'amour, il y a du respect, mais il y a des conflits, il y a des tensions, parce que peut-être que vous voyez la vie différemment, et votre autre partenaire, ben en fait, il la voit pas forcément pareil. J'ai le sentiment aussi qu'il y a beaucoup de conflits avec, sur la peur, sur l'argent. Peut-être que par rapport au Covid, vous avez des visions, peut-être que vous dites, bah écoute, si je meurs, je meurs. Ou alors vous avez une vision, moi je ressens beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus détachée, moins dans la peur en fait. Vous êtes moins dans la peur par rapport, par exemple, au Covid. Et la personne avec vous, je la ressens beaucoup plus à se protéger. Vous voyez, elle se protège et puis elle reste ancrée sur ses positions parce que pour elle, bah, changer, ça voudrait dire bah, abandonner une sécurité. D'accord? Je pense que c'est pour ça aussi que vous aimez cette personne parce que c'est une personne ancrée, c'est une personne qui est solide. D'accord? C'est un pilier en fait, cette personne, je ressens. C'est pas une personne qui part dans tous les sens, d'accord? Mais c'est une personne qui là, bah, elle a peur de perdre, elle a peur de se renouveler. Et du coup, ce qui se passe là, c'est que vous n'êtes pas d'accord sur comment vous voulez que les choses se passent. Donc pour moi, comment les choses vont évoluer entre vous, j'ai le sentiment que là, on a l'as de coupe avec le 5 de denier, avec le 8, moi je l'ai dit, le 8 de coupe, as de coupe, 8 de coupe, 5 de denier. J'ai le sentiment que pendant un certain temps, la communication, ça va être assez compliqué entre vous deux, d'accord? Avec toutes ces cartes, je pense que ça va être compliqué. Je pense que vous allez vouloir vraiment, je pense que, je suis pas sûr que vous pensiez au fait de rompre. Je pense que certains d'entre vous, vous pensez au fait de rompre, mais je pense pas que vous allez rompre. Moi, je le ressens pas. Je pense pas que vous allez rompre parce que, en fait, c'est juste que vous n'arrivez pas à être d'accord sur comment les choses doivent se passer. Et j'ai le sentiment que c'est comme si, quelque part, alors je vais dire un truc, ça va peut-être vous déplaire, mais c'est ce que je ressens. Pour moi, je pense que votre partenaire, il vous suit pas parce que peut-être que vous avez tendance à être plus désinvolte ou peut-être, comment dire, vous avez plus foi et du coup vous faites des choses peut-être plus irraisonnées et j'ai le sentiment que ça fait peur à l'autre personne. L'autre personne, je vois littéralement que elle se dit moi ben non, je veux pas dépenser de l'argent pour ça ou je veux pas faire ça parce que voilà, c'est pas raisonnable ou machin ou des trucs comme ça. Et du coup, j'ai le sentiment que là, on vous demande de trouver une nouvelle direction. Pour évoluer, votre relation, elle a besoin de trouver une nouvelle direction parce que l'empereur, c'est la stabilité. L'empereur, c'est les plans, ils sont comme ça, c'est fait, on ne décide pas autrement, c'est comme ça, voilà. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui vous convient dans cette relation, mais je pense que pour que cette relation puisse évoluer, elle a besoin d'une nouvelle direction. Elle a besoin, je pense que ce que votre partenaire a besoin, c'est de sécurité et surtout de
d'une direction, d'accord? Je pense que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas d'accord sur la marche à suivre, et je pense que pour vous, c'est difficile parce que vous avez le sentiment peut-être que cette personne, elle vous fait pas assez confiance, et paradoxalement, l'autre personne, je pense elle vous apprécie quand même beaucoup, et en fait, c'est important, ensemble, main dans la main, de trouver une nouvelle direction. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire. Parce qu'avec ce 8 de coupe, je pense que vous allez avoir des... Il y a beaucoup, hein, franchement, je le dis, il y a beaucoup l'argent, hein. J'ai le 10 de denier, l'empereur. Pour certains d'entre vous, avec ce 5 de denier, ça peut signifier le fait de déménager, le fait peut-être que un de vous deux va arriver à la retraite, d'accord, un truc comme ça. Il y a l'idée vraiment de laisser partir quelque chose de physique, d'accord, ou alors changer comment vous abordez vos finances. Il y a vraiment quelque chose qui fait que la personne, ça la rassure pas en fait. La personne, ça la rassure pas, donc elle se cramponne à une sécurité. Et du coup, je pense que vous, ce que vous avez besoin et ce que vous allez faire avec votre partenaire, il y a plus de chances que vous soyez une femme, d'accord, mais après, vous le prenez dans n'importe quel sens, homme, femme, homosexuel, hétérosexuel, peu importe. J'ai le sentiment que vous allez bien, à un moment donné, faire comprendre. L'autre personne, elle a peur en fait. L'autre personne, elle a peur. Elle a peur de ce changement. C'est un changement qui pour elle est trop rapide. D'accord? C'est quelque chose qui est trop rapide et elle n'arrive pas à l'accepter. Elle n'arrive pas à l'accepter, j'ai le sentiment. Elle refuse le changement. Et du coup, vous allez aller vers cette personne et je pense qu'à un moment donné, vous allez lui dire, mais écoute, tu vois bien que là, on a besoin de changer. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a des choses qui doivent changer. Je comprends que toi, ça te fasse peur, mais ensemble, on va y arriver. Ensemble, on va y arriver. Et puis là, on a ce 10 de bâton et ce roi de bâton. Je pense que l'autre personne, elle est beaucoup, comme je vous dis, dans la peur. Donc là, on a ce roi de bâton, vous voyez, cet homme qui montre en fait au chat comment les choses doivent être faites, tout ça, etc. Donc je pense que ça, c'est vous. Vous allez montrer à votre partenaire un petit peu en lui disant, voilà, mais c'est comme ça qu'on peut faire. J'ai surtout le sentiment aussi, là, c'est quelque chose qui peut ressortir dans votre relation. J'ai le sentiment que peut-être que ça va choquer certains. Vous allez vous dire non, pas possible, pas possible, c'est pas possible. Mais j'ai le sentiment que votre partenaire, à un moment donné, il va accepter peut-être de méditer avec vous ou accepter de faire des trucs un peu spirituels ou des trucs où vous vous dites, mais à la base, il était très réticent sur ça. Et à un moment donné, j'ai le sentiment qu'il va accepter. Parce que ce 10 de bâton là, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle va vraiment faire de son mieux pour que la relation fonctionne, hein. Moi vraiment, j'ai le sentiment que là, il y a une relation solide. C'est pas quelque chose qui va partir du jour au lendemain. Et ce qui va se passer, on a le chevalier de denier, le 10 de coupe avec la reine de denier. Je pense qu'avec le temps, avec de la compréhension, avec le fait de travailler main dans la main, je pense que la personne qui est avec vous, vraiment, c'est une personne qui est très têtue, mais alors très têtue, mais c'est une personne qui vous aime beaucoup. C'est une personne qui vous aime beaucoup et c'est une personne qui veut vraiment que les choses réussissent entre vous. Donc elle fera le nécessaire, d'accord? C'est ça que je vois. La carte du 10 de coupe pour moi avec la reine de coupe, reine de denier, c'est la sécurité, la stabilité et surtout le fait que tout est bien qui finit bien. Donc j'ai le sentiment qu'il y a vraiment ce côté où vraiment, si vous avez peur que votre relation saute ou si vous avez peur que votre relation elle se finisse mal ou autre, moi j'ai le sentiment que non en fait. Parce que là vous avez juste besoin d'une nouvelle direction. Ce que je vais faire, c'est un tirage assez rapide. Franchement les informations étaient très très claires. Pour une fois, parce que des fois c'est très brouillon les informations, je suis bombardé. Prendre écart de l'archange Raphaël. Voilà. Regardez. On a la carte tout doucement. Vous voyez ? Parce que cette carte en fait, elle vous montre que les choses vont changer, mais votre partenaire il a la difficulté parce que les choses vont se passer un petit peu trop vite. Donc si vous avez envie de calmer, si vous avez envie quelque part d'amener de la sécurité dans votre couple, faire en sorte d'arrêter avec ces disputes, parce qu'il y a des chances vraiment avec ce chevalier d'épée à l'envers que l'autre personne elle ait des difficultés à s'exprimer parce qu'elle a comme le sentiment que vous l'écoutez pas ou alors que c'est pas valide. C'est comme si avant vous vous disputiez peut-être sur des choses et que maintenant elle dit bah non, j'ai pas envie de me disputer, d'accord? Donc là on vous dit de laisser les choses se faire petit à petit et plutôt que de vouloir bousculer votre partenaire, laissez les choses se faire petit à petit, parce que pour moi c'est des choses qui vont se passer et j'ai vraiment le sentiment que ça va y aller de manière positive. Donc on a aussi libérez-vous du stress.
Donc libérez-vous du stress, regardez, on a un homme sur un cheval, sur une licorne, pardon, excusez-moi. La licorne et chevaux, c'est pas pareil. Et du coup, qui est là, il donne la main en fait à la petite personne, a toujours cette idée un petit peu d'enfant, là, ici, cette idée d'accompagner, d'accord? Plutôt que d'être l'un contre l'autre, je pense qu'à un moment donné, dans votre relation, vous allez trouver comment vous pouvez trouver justement ensemble cette nouvelle direction et y aller petit à petit, pas d'un coup, petit à petit. Voilà. Voilà ce que je vois vraiment, c'est des tirages comme ça qui me réconfortent parce que de voir des relations comme ça qui sont dans des trucs difficiles et de voir que ben voilà, c'est pas la vie, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, il y a des fois il y a des très gros challenges, il y a des choses, des pertes financières, des pertes de travail, des deuils, etc. Mais si on est soudé, si on s'aime et si on respecte l'autre et on désire le meilleur pour l'autre, et ben c'est des très belles relations, c'est des relations qui peuvent aller très très loin. Voilà, du coup j'ai terminé pour vous les Verseaux. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de avril 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo. À très vite.